Bonjour à tous, alors j'ai enfin reçu mon nouveau téléphone Xiaomi Redmi S2. C'est la version internationale, global version, c'est-à-dire qu'il est multilangue. Et c'est le modèle avec 32 Go d'espace disque et 3 Go de RAM. Et c'est le modèle également gris foncé. Il existe en 3 couleurs. Alors voilà à quoi il ressemble. Effectivement, arrière gris foncé. On repère tout de suite d'étonnants capteurs photo, car en effet il y a au milieu un flash et de part et d'autre un appareil photo. Il y a un appareil photo 12 mégapixels et un appareil photo 5 mégapixels qui, d'après ce que nous dit la brochure, grâce à une intelligence artificielle, améliore le rendu des photos en piqué, en plein de choses. On verra ça si c'est vrai. Et sur le devant, nous avons également différents capteurs. L'appareil photo qui sera lui 16 mégapixels. Donc étonnamment, on a un capteur plus performant à première vue devant que derrière. Et nous avons un flash intégré. Comme quoi il serait vraiment très dédié au selfie. Et on revoit sur ces indications sur l'étiquette. C'est un écran de 5,99 pouces. S'ils n'auraient pas pu arrondir. Avec un ratio 18 neuvième, donc plus large encore que le 16 neuvième. Et si vous sortez votre calculatrice, vous apercevrez que 5,99 ça fait à peu de choses près 15 cm. Nous allons enlever la petite étiquette. Voilà. Nous avons le bouton Power ici, les touches volume plus, volume moins. Et puis de ce côté-là, le slot pour mettre les cartes SIM. Quelle taille il fait? Il fait un peu plus de ce que je peux faire avec ce pied collé, c'est-à-dire 16 cm de long, 77 mm de large et 7,7 mm d'épaisseur. On reverra tout à l'heure, on va finir de déballer. Nous avons ensuite la notice, donc elle est en anglais puisque c'est un modèle international. Elle est très simple, elle nous redonne les boutons, le port de recharge, que nous avons un tiroir SIM triple, et que l'on peut utiliser les deux cartes SIM simultanément si l'on désire, et que si on veut plus d'informations, nous allons sur mi.com. Et étant donné que maintenant Xiaomi est une marque vendue en France, vous trouverez la fiche technique en français sur le site mi.com. Pour la suite, c'est uniquement les indications de sécurité. Voilà. Nous avons une autre chose très intéressante, toute bête et pas chère, mais qui fait plaisir, c'est-à-dire une petite coque de protection. J'avais déjà eu ça avec un téléphone ZTE,
Voilà notre appareil mieux protégé. Par contre, il n'y a pas de vitre de fourni, alors je vous conseille d'acheter assez rapidement ce genre de vitre. Ça coûte dans les une poignée d'euros, 2-3 euros. Et on retrouve les emplacements pour le flash, la caméra et le capteur de proximité. Nous avons enfin un cordon USB, tout bête, franchement court, pas dommage, il doit faire 75 cm. Et quelque chose d'étonnant également, maintenant on est plutôt habitué à voir de l'USB type C, et là non, c'est du micro USB, tout ce qui est de plus bête également. Et un chargeur avec la prise européenne, c'est déjà ça. Griffé Xiaomi. Et étonnamment, il semble être 5 volts 2 ampères. On va vérifier tout de suite si il accepte la charge rapide. Voilà, donc on est bien en charge. Et cela m'indique un courant de charge de 1,2 ampères, soit 6 watts environ. Nous n'avons pas les 2 ampères, mais c'est une charge rapide néanmoins. Alors pour gagner un peu de temps, je l'avais allumé. Il s'allume très rapidement. Le paramétrage de l'angle se fait sans souci également. Et le déverrouillage biométrique se fait en quelques secondes également. Je vois que je n'ai pas fini le déballage puisque nous avons dans le fond de la boîte également une petite épingle qui permet de sortir le tiroir SIM. Et comme c'est indiqué sur le site, tiroir SIM est un tiroir triple. Nous avons 2 mini SIM et un emplacement pour une carte SD. Souvent nous avons 2 emplacements uniquement, donc il faut choisir entre 2 SIM ou une SIM et une carte SD. Dans ce cas-là, nous avons bien 3 emplacements. On s'en occupera également plus tard. Et je suis un petit peu embêté pour le remettre. C'est bien dans ce sens-là, j'ai l'impression. Alors ça me semble un peu délicat, il faut faire attention avec ce tiroir. Alors nous allons aller voir à propos de ce téléphone. Donc c'est bien un Redmi S2. Nous avons un Android de version 8.1. Nous avons une version d'interface utilisateur MIUI 9.5. Un processeur 8 cœurs, un Snapdragon 625 si ça vous intéresse, à 2 GHz, 3 Go de RAM. Et pour le stockage interne, nous avons 23 Go de disponibles sur les 32 Go mis à notre disposition. Voilà, pour le reste, on verra plus tard. Il faut savoir que pour le moment, je n'ai absolument rien installé dessus. Et pour ce qui est du Wi-Fi, apparemment il est compatible uniquement avec les réseaux 2,4 GHz puisque je ne vois pas
de réseau 5 GHz à proximité. Que dire d'autre sur ce téléphone? On peut également déverrouiller par code, plus ou moins compliqué. On peut déverrouiller apparemment par reconnaissance de visage. Ils se sont inspirés de Apple et son iPhone X, mais de façon moins perfectionnée puisqu'il n'y a pas de capteur 3D apparemment en façade. Pour l'écran, comme je disais, il fait 15 cm et il a une résolution de 1440 par 720 pixels, ce qui est honorable. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est très honorable. Comme je disais, double caméra arrière 12 mégas et 5 mégas assisté par IA, donc intelligence artificielle. Caméra avant avec flash également de 16 mégapixels. Pour ce qui est des bandes de fréquence pour la 3G, 4G, il faut savoir qu'il est compatible avec toutes les bandes de 4G françaises, excepté la bande 28, c'est-à-dire 700 MHz. Mais il faut savoir également que cette bande est relativement peu utilisée. Il n'y a quasiment que Free qui l'utilise et ce n'est qu'une faible partie des antennes Free, on dirait 5% des antennes Free d'après ce que j'ai lu sur internet. Nous avons, comme je disais également, un capteur biométrique qui est situé à l'arrière, donc plutôt bien passé pour pouvoir le déverrouiller très rapidement. Comme on le voit, il suffit d'appuyer sur ce capteur et il s'allume. Nous n'avons pas de bouton physique sur la face avant, uniquement des touches de fonction. Il est relativement sans contour, borderless comme on dit en anglais. Et il y a une autre fonction, une dernière fonction notable, enfin deux fonctions notables. Il y a la radio FM comme beaucoup d'appareils qui viennent de Chine. Voilà, il a la fonction télécommande infrarouge. Ici, nous avons un émetteur et un récepteur infrarouge qui permet d'enregistrer des télécommandes et ensuite de pouvoir piloter vos appareils favoris, télévision, lecteur Blu-ray, ce genre de choses, avec votre smartphone. Et puis je pense que j'ai à peu près tout dit. Maintenant il ne me reste plus qu'à me faire la main sur cet appareil, faire différents essais, et puis vous en dire plus après. Ciao!